Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est le Maestro. Pour ce 13e épisode d'ActuFoot, où nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer parce que l'Olympique de Marseille s'impose en amical grâce à un doublé de Ake, un but de Camara, Chabrol, Benedetto et Rongier sur un score de 6 à se sont imposés face à Heimstein. Ensuite les gars, pour la première de Nico Kovac, l'AS Monaco s'est incliné de 1 face à Standard Liège d'équipe belge et c'est et a réussi à s'imposer face à l'équipe de l'AS Monaco. Ensuite du côté de Lyon, parce que l'Olympique Lyonnais a gagné son tour en Belgique, l'OL s'impose grâce à des buts de Ekambi, Traoré et Barr. Du côté de l'Angleterre, Manchester United est tenu en chèque mais monte à la 3e place. Manchester United ils sont 63 points, Chelsea ils sont 63 points et Leicester ils sont 62 points. Il ne reste plus qu'une journée de Première Ligue. Leicester face à Manchester United, cette affiche là ça va être du lourd. Ensuite les gars, hier Mason Greenwood était le buteur pour Manchester United. Et Mason Greenwood passe à 17 buts cette saison. Aucun adolescent n'a marqué plus de buts en une saison pour Manchester United. Ensuite les gars, toujours du côté de l'Angleterre, Liverpool s'impose 5-3 face à Chelsea dans un match faux. Chelsea laisse Manchester United prendre la 3e place. Maintenant, place à la fête avec la remise du trophée de Première Ligue au Red. Keita, Arnold, Wijnaldum, Firmino, Chamberlain buteur pour Liverpool, alors que Giroud, Abraham et Pulisic buteur pour Chelsea. Ensuite les gars, record, Trent Alexander-Arnold est le premier défenseur de l'histoire à délivrer 13 passes décisives en un championnat en une saison à seulement 21 ans. Ensuite, après 54 tentatives, Roberto Firmino a marqué son premier but de la saison à Anfield en Première Ligue, son dernier but daté du 31 mars 2019. Ensuite les gars, c'est la 3e saison d'affilée que Liverpool termine la saison invaincue à Anfield, une vraie forteresse. Ensuite voilà le Liverpool qui fait le titre de champion de Première Ligue avec le trophée qui a été élevé par Henderson. Ensuite les gars, petite photo de troll pour l'équipe de Chelsea, parce qu'on peut voir Jürgen Klopp qui fait 5 avec la main, ce qui veut dire 5-3 avec leur nouveau sponsor. Ensuite, les gars, les joueurs de Leeds United ont sauvé également leur titre de champion et ont forcé Marcelo Bielsa qui restait derrière à mettre la main. Un peu gêné mais tout sourire, Marcelo est allé lever le trophée pour le plus grand plaisir de ses joueurs. Ensuite, les gars, West Bromwich, c'est officiel, ils vont faire leur retour également en Première Ligue. Ensuite les gars, du côté de l'Italie, parce que l'Inter Milan a fait 0-0 face à la Fiorentina, et si la Juventus gagne demain, aujourd'hui, elle sera sacrée championne pour la 9e fois consécutive en Serie A. Le match nul de l'Inter laisse le titre à la Juve et la 2e place à l'Atalanta. Ensuite les gars, côté Mercato, Mbaye Niang, 25 ans, ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille cet été. Je vous ai dit hier qu'il pouvait rejoindre en cas de Maxime Lopez quitter l'Olympique de Marseille, mais ça ne devrait pas se faire. En effet, André Villas-Boas, entraîneur du club phocéen, a confirmé à travers une interview de la Provence qu'on n'a ni les moyens ni l'intérêt pour le faire venir. Ensuite les gars, du côté de l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils auraient bouclé le transfert de Cenk Oskarsar, 19 ans, en provenance de Altay SK, annonce Bein Sport Turquie aujourd'hui. Pour boucler ce transfert, les Gones auraient posé 1,3 million d'euros sur la table. Le jeune joueur va remplacer Solé. Ensuite les gars, du côté de Montpellier, parce que selon la BBC, Montpellier s'intéresse à Loris Karius. Liverpool a fixé son prix à 6 millions d'euros. Ensuite les gars, du côté de Séville, parce que selon Sky Germany, le FC Séville veut signer Mario Götze cet été gratuitement, vu qu'il est sans club actuellement. Ensuite les gars, grosse nouvelle de la journée, Aubameyang refuse de renouveler son contrat avec Arsenal, espérant une offre de la part de Barcelone, même si moi je pense que le FC Barcelone ne va faire aucune offre, vu que dans l'attaque ils sont bien placés. Ensuite les gars, à peine arrivé sur le rocher, Niko Kovac aurait déjà 2 joueurs en tête pour renforcer son équipe d'après Sport Bild. Le tacticien croate regarde de près 2 profils qu'il a déjà connus sous ses ordres à Francfort, Filip Kostic, 27 ans, et Luka Jovic, 22 ans, affaire à suivre. Ensuite les gars, du côté de Tottenham, parce que Daily Star, Tottenham serait très intéressé par Nicolo Zaniolo, le milieu de terrain de l'AS Roma, vraiment grosse pépite. Ensuite les gars, du côté de Valence, titularisé 5 fois depuis la reprise du championnat, le jeune défenseur central Hugo Guyaman, 20 ans, prolonge jusqu'en juin 2023 avec Valence. Il prolonge de 3 saisons avec son équipe.
Ensuite les gars, transféré l'été dernier au Real de Madrid en provenance de Flamengo pour environ 30 millions d'euros, le jeune Reinier Jesus, 18 ans, pourrait bien être prêté la saison prochaine. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui le quotidien en affirmant que les merengues seraient en pourparlers avec le Bayer Leverkusen afin que le milieu de terrain brésilien trouve un peu de temps de jeu en Allemagne. Le Real Valladolid serait aussi sur le dossier. Ensuite les gars, petite déclaration de Neymar qui a dit: j'ai appris mes dribbles en regardant des vidéos sur internet. J'essaie toujours de copier ce que j'ai vu à la maison, mais tu dois les répéter encore et encore pour les faire correctement. Ensuite les gars, petite déclaration de Neil Lennon, l'entraîneur de Celtic qui a dit: il est exaspérant mais il le sait. Il essayait juste de nous énerver. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait juste garder sa discipline et ne pas mordre à l'appât. Vraiment, très très belle déclaration en ce qui concerne la provocation de Neymar. Ensuite les gars, petite déclaration de Luka Modric qui dit: terminer ma carrière au Real, qui ne le voudrait pas. Mais il reste à voir si le club voudra. Le Real est ma maison, mais le Real décide ce qui est le meilleur pour le club. Ensuite les gars, très très belle déclaration de Lionel Messi sur Cristiano Ronaldo. Et il dit: si Ronaldo et moi jouons ensemble, je pense que je lui passerai la balle. Le Real Madrid a perdu beaucoup de buts sans Ronaldo, mais il était certain que ça arriverait. En plus des buts, Ronaldo joue un rôle dans beaucoup d'autres aspects du jeu. Ensuite les gars, petite déclaration de André Villas-Boas qui a dit: j'ai donné à Franck Macourt mes besoins sur 4 postes. Si quelqu'un vient à quitter l'effectif, il doit être remplacé avec un joueur qui a la même qualité, de la même qualité. Aujourd'hui, de ce que je sais, on n'a pas d'offre pour nos joueurs. Ensuite les gars, toujours André Villas-Boas, il parle de Simon Danda et il dit qu'il est très important. On ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur. Il se trouve peut-être dans le meilleur moment de sa carrière. Je n'imagine pas une saison sans lui. On a besoin qu'il prolonge avec l'équipe. Ensuite les gars, petite déclaration de Marcelo Bielsa parce qu'il a réalisé une très très grosse saison, mais malgré cela, il a quand même perdu des matchs. Et il a dit: ces mes joueurs n'étaient pas des humains, j'en aurais jamais perdu. Ensuite les gars, petite déclaration de Patrice Evra parce qu'après 30 ans, il est temps que Liverpool remporte le trophée de Première Ligue. Je suis simplement heureux qu'il n'y a pas de fin pour le voir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Patrice Evra, il a eu une petite embrouille avec Luis Suarez. À l'époque, il jouait du côté de Liverpool. Et depuis ce jour-là, Patrice Evra et les supporters de Liverpool se détestent. Ensuite les gars, Franck Ribéry, il a également fait une petite déclaration sur l'équipe de France et dit: les chances de la France à l'Euro, il y a de nombreuses équipes très fortes, mais l'Italie peut réaliser un grand tournoi. Nous les Français, nous sommes champions du monde et nous pouvons confirmer ce titre à l'Euro. Ensuite les gars, Karim Benzema, il est élu joueur de la saison en Liga devant Messi par les lecteurs du Marca et je suis totalement d'accord avec cette décision là. Ensuite les gars, des petites nouvelles de Vinicius Junior à Ibiza et on peut voir qu'il s'ennuie pas. Leonardo Balerdi a effectué son premier entraînement avec l'OM aujourd'hui. Vraiment bonne chance à lui pour la saison qui va arriver, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Ensuite les gars, petite photo insolite parce qu'on est en Argentine et en Argentine on est fan de Messi et là on peut voir le gamin le plus courageux d'Argentine avec un maillot de Cristiano Ronaldo. Ensuite les gars, petite nouvelle en ce qui concerne la Première Ligue parce que Nike relance le ballon Sietiro de Première Ligue 2011-2012 vraiment qui était magnifique. Pourquoi pas l'utiliser la saison prochaine en tant que ballon officiel de Première Ligue. Ensuite les gars, FIFA 21, ils ont montré leur couverture et on peut voir l'international français qui va y apparaître, Kylian Mbappé. Tout de même pour PES 2021, c'est seulement que cette fois-ci c'est Lionel Messi. Et cette jaquette, je la trouve plus belle que celle de FIFA 21. Ensuite les gars, pour les maillots, les Girondins dévoilent leur nouveau maillot domicile 2020-2021. Le maillot domicile je trouve pas mal, mais également le maillot extérieur que je trouve encore meilleur, notamment avec les petits côtés, les couleurs sur les 3 traits là, je trouve vraiment ça très très beau. Ensuite les gars, l'AS Monaco dévoile son nouveau maillot extérieur, lui aussi que je trouve plutôt moyen, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu, mais il est plutôt bien. Ensuite les gars, du côté d'Arsenal, parce que Arsenal aussi ils ont dévoilé leur nouveau maillot, celui-là que je trouve vraiment beau avec des petites fléchettes qui vont sur le côté, vraiment très très beau ce nouveau maillot. Ensuite les gars, du côté de l'Eintracht Francfort, eux aussi ils ont dévoilé leur maillot, lui aussi que je trouve très très beau, il ressemble plutôt au maillot de l'AC Milan. Ensuite les gars, petit maillot de l'AS Roma, vraiment celui-là aussi je suis vraiment fan. On peut voir le petit dégradé qui part du jaune et ça finit par le rouge.
et surtout les petits traits là sur le maillot, je trouve ça vraiment très beau. Ensuite les gars, Tigres, l'équipe de Jean-Pierre Gignac, eux aussi ils ont dévoilé leur maillot domicile extérieur, et eux aussi je trouve plutôt beau ces maillots là, mais également le maillot domicile avec les petits traits en bleu au milieu du jaune, ça je trouve vraiment très beau. Ensuite les gars, on va finir avec le programme de la journée. Aujourd'hui ça joue seulement en Serie A. Il y a le match de l'Udinese face à la Lazio, et oublions pas que si la Juventus gagne, et bah ils seront officiellement sacrés champions d'Italie. Et puis à 21h45 il y aura le match de Cagliari face à la Lazio. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, mais également de commenter la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gars.